Bonsoir, c'est Norlicine. On se retrouve pour faire une nouvelle petite maquette. Enfin, petite, pas si petite que ça, puisque c'est celle-ci que j'ai eue sur AliExpress. J'ai un chat qui passe. Bonjour le chat. Montre tes petites boubouilles. Non, tu montres pas tes petites boubouilles. Donc je disais donc, on va se retrouver pour une nouvelle série de vidéos. Bonjour le chat. Pour réaliser cette maquette, je n'ai jamais encore fait une maquette aussi grande. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et déjà regarder un petit peu à l'intérieur de la boîte. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, on va commencer par ça. Hop, avant de regarder le reste. Donc c'est le feuillet. On voit ses pattes. Donc ici c'est comme pour les maquettes action, c'est d'abord toutes les listes de matériaux. On voit qu'il y en a quelques-uns. Et là on a quelques explications sur les différents montages. Ah oui, on arrive déjà dans les... Ok, ça c'est vraiment les explications pour faire étape par étape. Donc on a la cuisine. Petit dessert, si je comprends bien. Tout ce qui est canapé. Oh là, ça va être une grande première, c'est tout ce qui est tissu. Des fenêtres, encore des fenêtres. Ah là, c'est l'assemblage de... Ben voilà, ça c'est l'assemblage de la cuisine. On a un peu d'électricité. On va se retrouver à faire la salle de bain. La chambre. La partie bureau. Les assemblages. Ouais, ça a l'air pas mal comme les explications. Ah ouais, par contre là, côté électricité, on va se retrouver à gérer un paquet, quoi. Ouais. Ok. Bon. Donc, j'avais vu aussi, mais c'est parce que j'avais déjà regardé quand j'avais reçu le... Il donne des petites explications sur comment faire pour les câbles électriques et les petites lampiotes, mais ça on a déjà vu. Ils expliquent aussi comment tordre des fils. Apparemment, eux, ils utilisent des bics pour arriver à donner les caractères arrondis. Pour les coins, ça, il faudra que je regarde un petit peu. Parce que comme c'est écrit en anglais et que je suis pas très douée, il faudrait que je retraduise un petit peu les... Ah oui, les dessins pour dire couper, couper au cutter, step pointing, étape suivante je suppose. Alors, est-ce qu'on doit avoir une latte, une pince, un cutter, des ciseaux, un crayon,
un tournevis et une petite pince. Ça tombe bien, j'ai tout ce qu'il faut. Et alors, pour rappel, ils avaient mis une pince dans le kit. Celle-ci, mais voilà, je l'ai gardée juste pour la montrer, mais elle va se retrouver à la poubelle parce que c'est les fameuses pinces qui passent pas grand chose. Et en plus, celle-ci, elle est super dure, donc je dois forcer pas mal, donc ça sert à rien que j'utilise ça. J'en ai des bien meilleurs. Et alors, ils ont aussi mis, suivant les types de colle. Ouais, en gros, la colle transparente colle plus vite pour tous les éléments et la blanche, ça fonctionne mieux pour le bois et les papiers. Mais je vais faire comme d'habitude, je vais utiliser ma transparente. Et je regarde où est le début en fait. À mon avis, c'est ici. Puisque là, je commence à avoir des instructions. Oui, d'accord. Donc, je garde ceci, puisque on devra commencer par les briques de lait et faire ici une petite planche avec des morceaux de... C'est pas du melon. Ah, je tombe plus sur le nom. Pamplemousse. Non, c'est pas du pamplemousse non plus. Ah, je sais plus. Oh, vous allez vous dire, mais enfin, c'est ça. Et moi, j'arrive plus à vous dire le nom. Ça va me revenir. Donc, sinon, on a un papier comme ceci. Du bois. Ok. Je vais à la pêche. Une plaquette plus épaisse. Ah oui, d'accord. Voilà. Plusieurs plaquettes plus épaisses. Ouais, fatalement, c'est pour supporter le poids de la maquette. Et une petite boîte ici. Oh, c'est tous des petits éléments en bois. Petits éléments en bois. Ok. L032-2A. Ceci, il y a des... Ah non, là, il n'y a pas de... Sur ces grandes plexis, il n'y a rien de noté. Mais bon, elles seront facilement reconnaissables. Ok. Qu'est-ce que j'ai encore? Voilà. Oui, c'est des grands papiers. Ah, voilà. On va mettre dans le bon sens. Donc, j'ai une page en évier à 4, une deuxième ici, une troisième qui est une partie de la cuisine. Voilà, voilà ce qu'on devra découper, c'est là et là. On les reconnaît tout de suite. Et donc ça c'est un papier relativement épais quand même. Ceci. Alors ça, ce sont des patrons. C'est encore plus grand. Voilà, j'ai tout des patrons. Et là, j'ai 6 pages. Ok. Et les instructions. Les instructions sont ici. Ah oui, d'accord. Ça explique comment faire. Il faudrait que je traduise tout ça. Mais c'est tous les
les patrons apparemment pour la découpe des tissus et dans les plexis. Voilà justement ici un plexi et encore des éléments à découper et j'ai l'impression que j'ai 2 feuilles, ce n'est qu'une seule. Non, ce n'est qu'une seule. Une feuille. Alors, ah, j'ai même une nappe dedans. Bah ça alors. Ah, c'est cool. J'ai avec des inches et les centimètres. Moi j'ai mes petites lattes métalliques que je préfère. Ah ouais, ça c'est pour faire des plantes, mais en fait ils sont déjà bientôt super découpés. On n'aura sûrement plus qu'à détacher délicatement. C'est pas mal. Encore quelques éléments, mais là c'est sur du carton. Et ça, ah oui, ça par contre, tout ceci, ce sont les plaques en plexi que j'ai pris en plus pour refermer la maquette. Et donc ça, je vais pas enlever, mais j'ai un film de protection ici. Et voilà. Donc ça, je vais remettre directement dans la boîte parce que je vais les utiliser tout à la fin et que j'ai pas envie qu'ils s'abîment. Désolée pour le bruit. Et non, c'est sûrement une plaque de fond, ça. Donc ce qui veut dire que ma maquette fera cette dimension-là. Ouais. Si on regarde par rapport à la petite action, je vais bien chercher pour voir un peu les différences. Tadam! Celle-là, on la connaît. Je vais juste la tenir parce que je suis pas sur le plan de travail bien mise. Ouais, bah, je fais 4 fois ma petite maquette action, quoi. Ok. Ouais, là-dedans j'ai tout vu. Comme ici, j'ai toujours bien. Ah, ça c'est tout ce qui est rembourrage. Ça c'est un WC, ça c'est une baignoire. Ah ouais, j'ai tous les tissus qui sont là en fait. Ok, et le rembourrage qui est là. Donc ça, je vais remettre dedans. C'est pas pour tout de suite non plus. Des petites plantes. Ça c'est du bête plastique, on dirait les plantes comme on met dans les aquariums. Ah mais les viens mes petits bouts. Ça j'aurais besoin. C'est comique. C'est quoi comme matière? Ouais, c'est vraiment du plastique, mais c'est un peu... Comment décrire? Comme une gomme. C'est pas mal. Je le remets dedans. Mais celui-là, il va pas aller trop loin. Alors, ça c'est plein des petits éléments de bois. Mais bon, on voit que franchement, voilà, il y a des choses qui seront déjà pré-mâchées, on va dire. Ok. Des toutes petites pièces. Des fils. Fil de fer, corde. D'accord. Petits éléments métalliques. Là on se retrouve, bah ça on va le reprendre tout de suite, hein, le papier verré. Toute l'électricité en fait. Oh oui, c'est un boîtier. Donc ça, je sors. Et ceci,
de triple A à mon avis. Ouais. Ok. Je le range aussi. Tout petit peu des plantes, un peu de tissu, du papier effet métallique. Et celui-là. Des petites pierres. Et encore des petites pièces type perles. Ok. Bon. Voilà, j'ai un petit peu rangé. Donc on se retrouve avec le B5 pour la petite planche. Vous ne voyez pas, tout décalé. Hop. Donc la petite planche, il y a un B5, le papier. Voilà, commencez à noter. C'est un 0,3. Et alors les boîtes de lait, c'est un 8. Où là, il y aura un petit peu de découpage à faire. On doit mettre la colle sur les parties grises et puis les assembler. Rien de bien chinois. Découper notre petite tranche ici en 3 éléments de 2 mm. Donc je vais préparer tout ça et on se retrouve pour l'assemblage. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec donc la petite planche qui a été poncée. J'ai déjà collé le petit papier. Mais comme d'habitude, je vais repasser maintenant que c'est sec pour enlever ce qu'il y a de trop. Ces éléments-ci, on va faire ensemble, mais j'ai testé. C'est super simple à découper. Donc voilà, sur 2 mm d'épaisseur. Et les boîtes de lait, voilà ce que ça donne quand elles sont faites. On va juste monter ensemble la deuxième qui est déjà prédécoupée et que j'ai commencé tout doucement à plier. Voilà, on va juste commencer par ça parce que ça c'est vite fait. On en découpe un et comme ça, enfin 2 plutôt, comme ça on aura tout ce qu'il nous faut. Voilà, donc je m'installe ici. On avance un petit peu ensemble. On verra par la suite comment je fais. Je pense que je vais vous faire de temps en temps des petites avancées rapides. Et puis parfois simplement on se retrouvera quand j'aurai découpé tous les éléments. Et qu'il y aura un petit peu d'assemblage à faire. C'est quand même ce qui est le plus amusant à voir. Voilà, ça je vais mettre sur le côté. Je vais peut-être me prendre une petite boîte. Tiens. Non, déjà prise. Ah bah non, mes petites boîtes sont prises. Petite boîte dedans. Donc ici, il suffit en fait de plier tous les petits rebords. Donc bien plier partout avant de commencer à mettre la colle. Histoire que il n'y a pas déjà une partie qui soit assemblée et qu'il faille encore les plier. Alors les tout petits, quand ils sont vraiment tout fins comme ça et qu'on n'arrive pas à les plier, moi je prends la pince et je les plie avec ma pince. Voilà, tout simplement. Comme ça on plie le mieux possible près de l'arête qui doit l'être. Pour la colle, je l'ai réglée, en fait elle n'est pas au maximum de l'ouverture, simplement comme ça. Hop. Je dose vraiment très peu. Voilà. Sur la tranche. Et les 3 petits éléments ici. Voilà. Alors, je commence par fermer la forme.
sur la longueur. Et là, de nouveau, comme c'est plus compliqué, enfin, c'est fort rallongé et que c'est tout étroit, le mieux c'est de venir avec la pince et d'appuyer simplement avec la pince. Pour que le papier se referme bien. Après les petits éléments ici, il suffit juste de les reclaper. Hop. Ah non, pas ici. Là c'est le dessus. C'est les petits là. On les reclape simplement. Et on vient avec le dernier par-dessus. Comme ça. Pour ici, comme il faut vraiment faire la boîte de lait qui se replie, ce que j'ai fait en fait, c'est que de nouveau avec ma pince, je préplie les deux. Je viens remettre un tout petit peu de colle sur le bord. Voilà. Et après, j'essaye de les faire descendre les deux côtés en même temps pour qu'ils se rejoignent et que je n'ai plus qu'à appuyer. Voilà, comme ça. Hop. Et voilà. On a la petite boîte de lait qui est faite. Donc une boîte, deux boîtes. Nos 3 tranches. Et alors celui-ci, comme pour la précédente maquette, hein, je découpe tout ce qui dépasse, histoire que ce soit plus joli. Donc toujours à faire quand le papier a bien pris. Et aussi bien faire attention d'avoir une lame de cutter qui coupe bien. Sinon au lieu de couper le papier, ça va le déchirer. Et là ce sera tout de suite vachement moins beau. Je le ramène près de moi pour bien voir parce que sinon j'ai un petit souci pour les détails. Voilà. Ok. Voici la petite planche. Bon. Que nous dit le bouquin? Ah oui, je dois les coller tous les 3. Comme ceci. C'est parti. Hein. Et là. Et de 2. C'est de la pastèque. Voilà, j'ai retrouvé pastèque. Et la 3e tranche de pastèque. Voilà. Ça c'est fait. Je vais vous approcher. Voilà. On va laisser sécher. Ensuite, donc on va déjà chercher tous les éléments ensemble. Donc ceci, on déplace. Voilà. Donc c'est un 59A. Je pense que ça c'est dans les papiers.
Alors comme ils sont plus ou moins dans l'ordre, 53, 54. C'est peut-être un papier cartonné. Oui, donc 59,1. Bref, je dois découper ça. Je dois découper ça, je dois découper ces deux éléments-ci. Et je dois découper ces deux-là. Pour arriver à un résultat final comme ceci. Ok. Bon, à mon avis, on va se retrouver quand tout sera découpé pour l'assemblage. Que je regarde après. Oui, c'est des petits éléments à chaque fois. Oh, pardon. Et après, ils expliquent pour faire le meuble. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais découper et on va se retrouver. Je me demande si je vais pas... Non, on va se retrouver à chaque fois, sinon je vais me perdre dans mes éléments. Donc, à tout de suite pour le montage de cet œuf au plat. On se retrouve avec les différents éléments découpés. Donc, le fond de ma poêle, la petite taque, les deux bords, un intérieur, un extérieur, et la fameuse poignée. Ce qui est demandé en fait, c'est de peindre les tranches qui sont blanches pour que ça devienne noir. On va commencer par ça. Ce qu'on fera, mais un petit peu plus tard, c'est lire les commentaires des deux vidéos précédentes, donc de la fin de la réalisation de la maquette, scène de action, parce que comme vous l'avez compris, j'étais optimiste, je pensais terminer très rapidement cette maquette là, et donc je pensais faire qu'une seule vidéo, et donc j'ai tout monté, enfin j'ai tout filmé plutôt sur le même week-end, sauf que bien évidemment c'était beaucoup trop long, et donc je l'ai scindé en deux, sinon ça allait faire une très longue vidéo. Ce qui fait que dans la dernière vidéo, fatalement je n'ai pas lu vos gentils commentaires de la troisième partie. Mais on fera ça
fera ça un petit peu plus tard parce qu'ici il faut franchement que je me familiarise avec le bouquin et la manière de procéder. C'est rien de bien compliqué, hein, mais comme c'est une première fois, mais au début il faut que je fasse quand même un peu attention à ce que je fais. Hop. Voilà. Donc, peinture l'oreille, c'est fini. Maintenant on va devoir coller. J'ai appuyé trop fort sur ma colle. J'ai appuyé trop fort sur ma colle. Bon, on va essayer de ne pas faire des gros pâtés quand même. Voilà. Hop. Et alors, comme d'habitude, une bonne petite tasse de thé. Enfin, une petite. Tout est relatif. Hop, donc, je dois prendre mon noir et venir le coller autour. Moi, je veux bien, mais je vais essayer de le déposer. Parce que si je fais ça dans les doigts, quoique, je vais peut-être essayer de faire comme ça. Ouais, ça va. On va remettre un peu de colle ici, fatalement, pour les deux épaisseurs. Voilà. Alors. On entame le bord extérieur. Comme j'ai un peu trop de colle, je prends un déchet pour enlever un petit peu ce qui dépasse. Et voilà.
Alors, ma poêle, enfin, mon poignet plutôt, mon manche. On se retrouve après une petite interruption hérisson. Je vous expliquerai après. En attendant, je vais déjà vous montrer ici donc la petite poêle. J'ai simplement fait ici un petit rouleau avec des restes pour simplement soutenir le manche de la poêle. Le temps que la colle sèche, je l'ai collé sur la petite taque. Donc ça c'est fait. Je le mets sur le côté. J'ai préparé aussi pour les étapes suivantes. Donc ici, la petite tige pour soutenir les différents cuillères, louches, ustensiles de cuisine. Donc ça, je dois encore le découper, mais comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble avant de découper. J'ai préparé les différentes perles et aussi le petit élément ici en papier. Ça ressemble à des haricots verts que je devrais enrouler, placer dans cette grosse perle-ci. Ceci viendra dessus pour fermer le pot. Et alors, je vais vous le prendre. La petite bille ici qui est dorée, en fait, c'est simplement une bille de ceci qu'il a fallu découper. Donc ça, je vais le remettre dans le sachet avec les autres. Et alors la barre ici, c'était une barre métallique. On la voit ici, la dorée. C'est une comme celle de qu'on retrouve encore bien dans les petites boîtes de Action, sauf qu'elles sont beaucoup plus malléables. Donc je l'ai simplement lissée. Comme ça, elle était toute droite, sinon elle était un peu courbée. Et là maintenant, il demande de la plier. Faire des petits rebords ici de 2 mm. Et honnêtement, ça devrait aller assez facilement. Parce que c'est pas très... pas très solide, entre guillemets. Mais c'est une bonne chose ici parce que c'est super simple à plier, à manipuler. Voilà. Et donc voilà notre barre qui est faite. Hop. On la met sur le côté aussi. Et on va découper ceci ensemble. À mon avis, je mettrai l'accélération. Et par contre, on peut déjà assembler ceci parce que ça va aller très vite. Voilà. Hop. Un peu de colle. Il se met fort sur l'extérieur, j'ai mis la colle sur le dessus, mais ça tiendra pas. Voilà. Comme ceci. Et alors, une petite pointe de colle ici au-dessus. La colle qui reste sur mon tube. C'est qu'il est temps que je nettoie le dessus. La petite bille. Et on la dépose simplement dessus. Et voilà. Donc ça c'est un petit peu simple à faire.
À te juger. Alors. Ah bah voilà, on revient sur ma tige dorée. Celle-ci. Et alors... On va regarder là-dedans lequel il faut. Donc c'est la 52, 49 et 48. Il y a ici et le petit élément comme ça. On a dit quoi d'autre? 52 et 48. 48. On va toujours dans le sachet, donc ça va être... un élément comme ça? Non. C'est comme ça, à mon avis. 12 pièces, oui. Ça, je veux bien. Hop. Et 52. Ça, par contre, ça ressemble à un petit bouton de porte. 3 pièces. 1, 2. Où est la troisième? 3. Ok, c'est bien ça. Et voilà. Donc, voilà les différentes petites pièces métalliques. Et ceci, 2,5 cm de long. Ça se coud vraiment très facilement. Et je dois commencer à le plier à partir de 1,6. 1,6 ici. J'ai peut-être fait un peu trop. Hop. Alors, ceci, ça servira. Là, c'est fort large. Je vais devoir bien remplir de colle. Parce que c'est fort large. Voilà. Comme ça, c'est déjà une puce. Et en direction. Et alors là, je
te mettre ça. Ceci pour faire le petit robinet. Ouais. Je vais mettre de la colle, ça ira mieux. Voilà. Donc là, le petit tube est rempli de colle. Voilà. Et on va venir mettre ça dedans. Oui. Je vais en mettre par en bas. On va vraiment le blinder de colle parce que... Hop là. Il est trop large en fait par rapport au tuyau. Vraiment trop large. Avec le poids, ça va foutre le camp. C'est en train de vriller. Hop. Non, bon. On va recommencer à faire... Ça va pas aller. Papier, voilà. Petit support. Voilà. Faut pas que ma tige sorte en bas. Sinon quand je le collerai sur le meuble, ça n'ira plus. On va le laisser comme ça. Sécher tranquillement. On se retrouve pour la dernière session du jour où on va monter donc ce meuble-ci. J'ai donc tout prédécoupé, préparé le plan de travail avec l'évier, la face de la cuisine où j'ai fait une bêtise. Ici, j'ai mis un peu trop de colle, j'ai voulu l'essuyer. Ça s'est étalé, j'ai voulu frotter un peu et en fait j'ai enlevé un peu la peinture de la feuille. Donc ça fait comme si j'avais une grosse gratte dans le meuble. Tant pis, on fera avec. Les autres éléments, on les a déjà préparés. Donc ici maintenant on va faire le montage du meuble et coller les différents éléments aux bons endroits. Voilà. Donc c'est parti pour le montage du meuble. Hop. Voilà. Ce qui était déstabilisant aussi avec ce petit meuble là, c'est que parfois je croyais que j'avais des crasses, mais c'est les nervures qui montrent le marbre en fait. Et à chaque fois je me faisais avoir, je croyais que c'était des déchets de colle. Donc ceci c'est bon, il y a juste un chouïa trop de colle là. Voilà. Alors ensuite, on va essayer de mettre ce robinet. Ouais, ça va, il a séché.
Par contre, en séchant, il a... Je vous montre avec la pince. Je sais pas si vous voyez, mais il est un petit peu tordu. Il est de travers. On va essayer de... Je vais essayer de le redresser, mais le problème c'est que je sens que je vais le décoller. Non, ça va. Ok. Donc... Il n'est pas encore complètement bien pris, hein, parce que j'avais mis tellement de colle dedans pour que les éléments tiennent, parce qu'ils sont fort larges par rapport à la tige. Je ne sais pas si ça va aller. Hop, on va laisser le petit bout de papier. Le temps que ça colle, je l'enlèverai demain matin. Alors, l'attaque. Avec la fameuse poêle. Honnêtement, je comprends pourquoi ils ont dit qu'il fallait peindre les bords là, parce que sinon on voyait que c'était blanc, mais le problème c'est que là, le marqueur n'est pas de la même teinte que le vrai noir, donc ça déborde un peu. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure des idées. Hop. Voilà, ouais, celui-ci il veut pas. J'ai fait trop petit, mais je pense que le robinet est enfin à la bonne place. Alors, ensuite, on va peut-être mettre le four. Honnêtement, le four, il était ici. J'aurais pu coller la barre ici directement. Je suis un peu sceptique parfois sur ce qui est demandé. Je ne vois pas la réelle plus-value en fait. Et ce qui m'embête un peu aussi, c'est les pointillés. Je ne sais pas si vous les voyez. Les pointillés ici. Donc c'est là où on doit plier. En soi, c'est pas un problème. Sauf que le problème, c'est que ils sont toujours visibles. Et donc, moi, quand je regarde, je vais essayer de vous montrer la tranche. Mais en fait, je vois tous ces pointillés. Et ça enlève un peu de l'aspect meuble réel, en fait. Alors qu'à côté de ça, on a de ce genre de petits machins tout mignons, en fait. Voilà. Ça comme ceci. Et les briques de lait sont super bien faites. Je trouve que de devoir plier là, c'est vraiment génial. Ça fait vraiment super miniature. Mais voilà, les pointillés sur le bord du meuble, je suis un peu moins fan. Hop. Et la deuxième petite boîte de lait. Voilà. Maintenant, ceci. Alors là, faut pas que je les perde.
Il faut 4, 2, 3, 4. Voilà. Alors. Je vous montrerai après, mais là, c'est relativement petit et pas super simple à coller. On va enlever l'excédent de colle. Et le dernier. Voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment dommage pour ceci. Voilà le petit meuble. Oh, comme j'ai tourné, j'ai mon robinet qui a tourné aussi. Je vais le tenir. Voilà. Bon, je n'y touche plus. Je vais le laisser sécher pendant la nuit. Voici un petit élément de fait. On se retrouvera pour le meuble haut de la cuisine. Et puis on passera pour faire la table. Pour moi ce sera à demain ou à dans quelques jours. Et pour vous c'est à tout de suite. Coucou, c'est Narissine. On se retrouve pour la dernière partie de la vidéo. Pour cette maquette. Donc j'ai déjà réalisé le petit bouquet de fleurs pour rappel qui va sur la table. Hop, comme ça vous le voyez. J'ai déjà la table qui est ici dans la boîte. Et alors le meuble haut qui est là, je l'avais déjà réalisé. C'est simplement un collage d'un papier avec 4 petits boutons qui sont des petites boules. Donc ici maintenant il nous reste à faire le journal et les tasses. Alors de ce que je vois il y a 4 tasses à faire, mais il y en a que 2 qui vont sur cette table-ci, les 2 autres iront plus loin. Donc on va d'abord faire ceci, les tasses, puis l'assemblage. Ah voilà, 40A, 40B, ça c'est pour nous. Et les tasses, on verra après. Donc c'est parti pour ceci. Et tout le reste de côté. C'est le genre de petit élément qui devrait aller relativement vite. Ce qu'on va faire aussi, tant que c'est relativement simple, c'est regarder un peu les commentaires des vidéos précédentes. Alors, voilà, je les ai. Donc, sur la 3e partie de la réalisation de la maquette action, j'ai eu un petit commentaire disant « Ah, en effet, tu m'accompagnes encore un lundi matin. » Et oui, ça va être comme ça... un
à peu près tous les lundis, ce serait bien si j'arrive sur le temps à garder ce timing-là. Comme ça, moi, ça me laisse le temps le week-end de filmer, de monter et alors de programmer pour le lundi matin une petite vidéo. Alors, si on regarde sur la 4e partie, je vais couper ceci en même temps quand même. J'ai 2 commentaires. Toujours de la même personne hein, qui regarde mes vidéos dès qu'elles sortent le lundi matin. Tu m'as comme d'habitude accompagné le lundi matin. Belle maquette, hâte de voir la suite. Merci beaucoup. Et alors le second commentaire, elle rend super bien la maquette, je suis d'accord avec toi, l'herbe fait plein de saleté. Merci pour ce bon moment. Merci pour ce gentil commentaire. Et oui, les petites herbes sont jolies dans les maquettes action, mais c'est typiquement le truc qu'on n'arrive pas à vraiment coller, sinon ça se voit trop et ça a tendance à aller partout. Comment il faut? Ok, il plie dans ce sens-là à chaque fois. Donc merci les filles pour avoir pris la peine d'avoir laissé des commentaires. Je peux dire les filles parce qu'en voyant leur nom, je me doute bien que ce sont des filles. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Et je ne sais plus. Ça va me revenir. Donc voilà, le petit bouquin, c'est vite fait. Hein. On a plié, il suffit de coller. Et alors... Oui, il me semblait bien, je fais toujours les choses à l'envers, c'est dans l'autre sens. Tchouk, 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 comme ça. On replie un coup, parce que je vais devoir le coller ici dedans. Comme ça. Et là, ce sera juste. C'est parti. Hop là, un petit coup de colle. Les tasses m'ont l'air un peu plus compliquées à réaliser. On verra bien si c'est réellement plus difficile ou bien si c'est tout simple. Voilà. Donc voilà le bouquin fait. Hop. Je vais le laisser sécher. Et on va attaquer ces fameuses tasses. Donc il faut déjà du 20. Donc c'est tous les papiers. 20A, 20B, 20C. On va déjà chercher ceux-là.
Alors ici, je vois qu'il y a un C1, 43A, 43A, 43B, 43C, 43D. C'est pour cette tasse-là, donc celui-ci, je le garde sur le côté, je vais en avoir besoin. Voilà les 21 A, B et C. Est-ce qu'il y en aura d'autres ailleurs? Les dés ici, ça j'en aurai besoin. 28D, il est ici. Voilà. Donc là, j'ai tout retrouvé. Oula, je suis en train de taper dans mon bouquet de fleurs. On va faire ceci. Hop. Donc, on a mis celui-ci. Celui-ci. « 28, 20, c'est ça. Et il y a le 43 qui est ici. Hop. Et voilà. Je vais découper tous ces petits éléments. Et puis, on se retrouve. À tout de suite. On se retrouve avec tous les petits éléments découpés. Voilà un deuxième, un troisième et oh là, il y en a trop, un quatrième. Hop. Alors, on va essayer d'en coller un ensemble. Ce qu'ils disent, c'est de prendre un tube rond pour déjà donner la forme au papier. J'ai essayé de trouver un élément qui était suffisamment fin pour que je puisse le coller directement, puisque je dois venir superposer ici. Mais je n'ai pas trouvé. Alors j'ai pris un stylet Diamond Painting qui est déjà relativement fin pour donner cet aspect rond. Et puis bah, on va coller ça ensemble. Il n'est pas encore 20 h et il y a le soleil qui se couche déjà. Je vais devoir bientôt rallumer les lumières. C'est là qu'on se rend compte qu'on est déjà quand même fin septembre. La semaine prochaine, je vous ferai déjà la vidéo des avancées du mois de septembre. Ce mois a filé à une vitesse abominable. Et donc, on se retrouvera avec l'avancée de cette maquette dans 15 jours. Moi, je continue de toute façon
à vous filmer l'avancement. Et c'est juste que vous le verrez dans 15 jours, mais je vous couperai quelques extraits. Hein. Préparez, vous montrerai juste plus vite l'assemblage. Peut-être que je ferai encore des petites avancées rapides.